Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Face à la menace de la maladie à virus Ebola sous souche Boudibungyo, le gouvernement de la République a interdit tout rassemblement public à Kinshasa et la province de la Chopo, Haut-Ouélé et Bas-Ouélé, selon un télégramme du ministère de l'Intérieur. Comme annoncé, les agents et cadres du Conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC ont séché les bureaux ce lundi. Pas de travail, pas d'entrée, et les jure et sur la signature du cadre organique, la mécanisation de l'air matricule, une retraite digne ainsi que le déblocage immédiat du processus de migration CPCC vers le régime général des agents de carrière des services publics de l'État. De son côté, l'intersyndicale de la Société nationale de loterie Sonal SA émet des inquiétudes autour du projet de loi sur les jets d'argent et des hasards au Parlement et craint que cette réforme ne compromette l'intérêt public et ne fragilise le rôle de la société nationale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, pneus brûlés, route principale menant à la grande porte du CPCC barricadée, sifflet, vuvuzela et banderoles à main sur lesquelles on pouvait lire 3 ans de revendications. Trop c'est trop, tel été, les décors, c'est lundi 29 juin 2026 au siège du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Les agents et cadres du CPCC ont déserté leur bureau, pas de travail, pas d'entrée. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise foi des autorités de tutelle dans la concrétisation de leurs revendications. Les grévistes exigent notamment la signature du cadre organique, la mécanisation de l'air matricule, une retraite digne ainsi que le déblocage immédiat du processus de migration du CPCC vers le régime général des agents de carrière des services publics de l'État. André Kabambi, président de l'intersyndicale du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. les agents et cadres du CPCC sont dehors. Toutes les autorités qui ont le pouvoir sur le CPCC, nous les avons vus, nous les avons écrits. Personne n'a répondu. L'État congolais a pensé enlever ces agents et cadres ici dans le système qu'ils avaient, être comme un agent de quelqu'un dans sa poche. Il y a le cadre organique qui n'est pas encore signé, que lui-même l'État a prévu faire. Les matricules qu'on a donné là, il faut une mécanisation. Mais maintenant là, tout est bloqué. Le chef du CPCC, le secrétaire général du CPCC, nous l'avons vu autant de fois, il nous dit que ce sont le ministre des Finances et le ministre du tutelle qui bloquent. Le ministre du tutelle lui-même qui avait signé des affectations. Il doit encore bloquer ce qu'il lui avait signé, c'est-à-dire qu'il s'est venu lui-même. Nous sommes dehors jusqu'à ce qu'on nous donne ce que nous réclamons. Outre ces revendications, les retraités du CPCC présents au lancement de 16 grèves ont également exprimé leur ras-le-bol face à leurs conditions de vie. Déterminé à poursuivre son combat pour les droits et la dignité des agents et cadres du CPCC, l'intersyndicale annonce l'organisation d'un sit-in ce jeudi devant le ministère de la fonction publique. L'examen au Parlement congolais du projet de loi portant régime fiscal, pénal et encadrement des jeux d'argent et des hasards suscite des inquiétudes au sein de la Société nationale de loterie Sonal SA.
Dans une déclaration faite ce lundi 29 juin 2026 à Kinshasa, les agents et cadres de la SONAL réunis au sein de l'aire intersyndicale disent craindre que cette réforme, au lieu de mieux réguler le secteur, ne compromette l'intérêt public et ne fragilise le rôle de la société nationale dans ce domaine. Informé à travers les médias de l'examen au Parlement du projet de loi portant régime fiscal, pénal et d'encadrement de jeux, d'argent et de hasard, les cadres et agents de la SONAL craignent que cette loi, une fois promulguée, plutôt que de donner les résultats escomptés, puisse déréguler ces secteurs, mettre en péril l'intérêt public, les milliers d'emplois existants et les recettes de l'État. Les cadres et agents de la SONAL estiment que le processus d'adoption de ces projets de loi tels qu'engagés met à la marge la SONAL SA et risque ainsi de causer son démembrement en lui retirant certaines de ses prérogatives. Pour éviter ce qu'elle considère comme une dérégulation du secteur, la SONAL SA lance un appel aux autorités du pays et leur soumet plusieurs recommandations. 1. Un régime de concession exclusive accordé à la SONAL SA sous contrôle et encadrement renforcé de l'État avec comme avantage la préservation des recettes de l'État, la garantie sociale, le contrôle et la traçabilité, la modernisation encadrée. 2. Le renforcement de la gouvernance de la SONAL par un contrat de performance avec l'État actionnaire. En somme, les cadres et agents de la SONAL demandent la prise en compte des éléments contenus dans la version ayant fait l'objet des discussions entre les parties prenantes ci-après, ministère de portefeuille, ministère des Finances et SONAL SA. Pour rappel, la Société nationale de loterie, créée en 1984, est un patrimoine stratégique de l'État. Elle exploite les jeux de loterie et les paris tout en contribuant au financement et à la promotion des œuvres sociales, culturelles et artistiques en République démocratique du Congo. Conformément à la loi des finances 2026. L'année scolaire 2025-2026 en République démocratique du Congo, évaluée ce samedi 27 juin au cours d'une assemblée générale organisée à Kinshasa par l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Les travaux se sont déroulés au siège de l'organisation située dans la commune de Bandalungwa. Une rencontre marquée par des échanges francs et constructifs autour des principales préoccupations et revendications des enseignants. Les participants ont notamment passé en revue l'organisation de la mission de toilettage du fichier des payes des enseignants sur l'ensemble du territoire national, conformément aux recommandations de la commission paritaire. Après avoir passé en revue l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, l'Assemblée générale fait les constats ci-après. Les fonds de solidarité pour la santé vers lesquels l'enseignant tente d'être envoyé pour les soins de santé est une structure sans expérience ni assise sur terrain avec des arriérés de factures d'hôpitaux dans le cadre de la gratuité de la maternité et sans autre plateau de soins. Alors que la MESP, la mutuelle de santé des enseignants, œuvre de l'enseignant lui-même depuis 15 ans, prend réellement en charge les soins de santé de celui-ci et ses dépendants. L'avancement des travaux liés au décret portant statut particulier des enseignants dont la signature est attendue de l'enseignant et du corps des inspecteurs. À l'issue de cette assemblée générale, l'intersyndicale a formulé plusieurs recommandations à l'intention du gouvernement de la République. L'augmentation des salaires des enseignants dès la paye du mois de juillet 2026, conformément à la loi des finances 2026. 2.
La surséance du décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo, étant donné la spécificité de notre ministère, sollicitons une séance du travail avec les chefs du gouvernement sur les réflexions les plus approfondies. 3. La signature du décret portant statut particulier des enseignants et celui des inspecteurs avant la rentrée scolaire 2026-2027. 4. Les paiements des enseignants NP, NI, des intervenants des évaluations certificatives, des primes des inspecteurs et le deuxième palier de la prime d'encadrement de la paie des cadres et agents des services centraux. L'intersyndicale prévient, si aucune suite favorable n'est réservée aux revendications des enseignants, le gouvernement de la République sera tenu pour responsable des éventuelles conséquences qui en découleraient. Une assemblée générale de décisions est prévue au mois d'août 2026. Sur la route qui mène à Kipushi se dresse le poste de Caravia, une installation aussi importante que stratégique pour la distribution du courant dans la partie sud. Le poste de Caravia venait de connaître l'extension d'une nouvelle travée extension qui permet à ces postes d'évacuer une puissance plus grande dans le but de répondre aux multiples besoins en électricité. Toujours dans les Hauts-Katanga, sur les tronçons Lubumbashi-Kipushi, des actes de vandalisme ont été perpétrés sur la ligne haute tension 50 kVA qui alimente la ville de Kipushi. Au total, 26 pylônes se sont écroulés des suites de vols de près de 20 km des conducteurs en cuivre. Cette situation a plongé la ville de Kipushi et ses environs dans le noir. Nous sommes là en train de réparer les pylônes qui se sont écroulés suite au vol des conducteurs en cuivre perpétrés sur cette partie-ci par des inciviques non encore identifiés. Oui, en tenant compte de toutes les trois phases, nous avoisinons 20 km de conducteurs qui ont été emportés par ces voleurs. Le défi de la Société nationale d'électricité SNEL SA d'améliorer la desserte en courant électrique en qualité et en quantité, c'est but à l'acharnement des inciviques qui vandalisent les infrastructures de la SNEL. Au lieu d'investir, la SNEL dépense dans la réhabilitation de ce qui a été détruit. Comment concilier alors l'exigence faite à la SNEL de développer son réseau et l'insécurité à laquelle est exposée ces infrastructures au vu et au su du pouvoir public et de la population? Quand on sait que l'évaluation du management de l'entreprise sur base des contrats de performance est basée beaucoup plus sur les investissements et non sur la réhabilitation. Il est 11h, nous sommes à la colline cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, où les militants du parti ADCN se sont retrouvés, tous habillés en t-shirt du parti, pour débuter leur carnaval motorisé dans l'objectif d'accompagner leur leader, l'ingénieur Patou Kikongo Mbom, à son adhésion et installation officielle comme président fédéral de Lukunga le samedi 27 juin 2026. Parti de la colline Mama Mobutu en passant par la route bypass en compagnie de celui qu'ils appellent affectueusement Papa Solution Patou Kikongo, ils ont chuté à l'espace Nacha où se tient la cérémonie d'adhésion massive. Quelques minutes après, l'autorité morale d'agir pour le développement du Congo nouveau ADCN, l'honorable Justin Dédé Kodoro signe son entrée sous les acclamations des militants et cadres ainsi que le membre de ces partis venus de plusieurs communes de la capitale pour assister à cette grande manifestation qui traduit l'intérêt croissant de la population pour la vision politique de l'ADCN et renforce sa présence au sein de l'Union sacrée de la nation. Puis s'en est suivi de la cérémonie proprement dite d'adhésion et installation du président fédéral de l'ADCN Lukunga, l'imbattable Patou Kikongo Mbom, a signé sa fiche d'adhésion et a reçu les insignes du parti de main de l'autorité morale, symbole de son engagement à promouvoir les idéaux du parti axés sur le développement, la bonne gouvernance et le progrès social.
Prenant la parole, l'honorable Justin Dédé Kodoro est revenu sur quelques sujets d'actualité politique dès l'heure. Nous avons deux actualités phares qui alimentent la politique de notre pays. Il y a d'abord la guerre de l'Est, où nous avons toujours prôné la non-violence comme le seul moyen d'accession au pouvoir et que nous condamnons fermement l'agression barbare de Rwanda contre notre pays, le changement de la Constitution. Nous avons affirmé haut et fort que notre parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, c'est-à-dire Agir pour le développement du Congo nouveau, qui est notre parti politique, dit oui au changement de la Constitution. Aussitôt installé, le président fédéral de Lukunga a procédé à l'installation de membres de sa fédération de Lukunga. Il s'est communiqué en ces termes devant sa base. C'est un jeudi pas comme les autres au quartier Mukanga 2 à Menkao dans la commune de Maluku avec le grand entrepreneur, l'homme à la vision d'aigle, Ziko Mukanga, président national de l'ANIPTMC. Plusieurs activités se sont déroulées le jeudi 25 juin 2026 dans ces quartiers, devenus le plus populaire de Menkao, en présence des autorités politico-administratives, des chefs coutumiers, des membres de l'ANIPTMC ainsi que de la population congolaise venue nombreuse pour la circonstance. Tout d'abord, l'inauguration du bureau du quartier Mukanga 2, dont le ruban symbolique a été coupé par le bourgmestre de la commune de Maluku. Ces bâtiments devra servir d'administration pour plusieurs opérations dans ces coins de la ville. Ensuite est venu le moment précieux du tirage au sort du jeu Tombola joué par plusieurs Congolais. Un tirage au sort qui s'est clôturé par plusieurs heureux gagnants avec différents prix remportés, notamment les parcelles, motos et enveloppes, cadeaux signés Ziko Mukanga. Pour le président Ziko Mukanga, l'espoir de la jeunesse congolaise, l'objectif est de participer au développement du Grand Congo tout en soutenant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tirage au sort. Donc, on est présent si pour acheter ma parcelle, de tuer ma parcelle, sur les 4 parcelles, de checker, de monique 2 parcelles, de passer à Lilo, à Maluku, 2 parcelles, de passer à les 30 des années pour l'indépendance. Ceux qui ont participer, on a gagné un moto, on a gagné le PAM. Et si quand il y a des gens qui Congo, Babylon a fait ça va Congo et Yébani, Bobo Salate qui est présent, c'est qu'on a continué à dire la population naïe, opération comme le Congo y a manqué, mais on a lancé les alliés opération Longwa locataire, comme le Pango. Soit le Pango on a offert, le Pango on a moins cher. Enfin, de lier l'utile à l'agréable, un trophée a été remis à l'équipe gagnante du tournoi de Menkao et une enveloppe d'encouragement aux autres participants. Le rendez-vous est donc pris pour le mardi à Mongafula, où aura lieu le tirage au sort du jeu Tombola Lipanda, cadeau signé président Ziko Mukanga, Makila ya Lumumba. La RDC s'est imposée 3-1 face à l'Ouzbékistan et a validé son ticket pour le 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Mené 1-0 à la première période, les hommes de Sébastien Desabre, unis comme un seul homme, et un doublé de Yohan Wissa, qui devient de plus en plus les chouchous des Congolais. C'est d'abord c'est eux qui ont été extraordinaires.
On est une équipe qui savons réagir quand on prend un but. On continue à se battre, quels que soient les aléas d'un match. Et on l'a montré avec notre qualité, avec la qualité des joueurs, l'abnégation, tout ce qu'ils ont mis durant les premiers matchs. On a été un peu plus offensif aujourd'hui. Je suis content que tout le monde voit qu'on peut marquer des buts. Mais voilà, c'est bien. Il faut féliciter les joueurs parce qu'ils ont été fantastiques. Bien sûr, mon staff aussi. Et on est vraiment fiers et on est heureux pour tous les Congolais. Je suis juste une pièce du puzzle. Aujourd'hui, ça a été très compliqué. Le poids sur les épaules a été très très lourd à porter. Voilà, il y a des choses à rectifier. Le plus important, voilà, comme je vous dis, c'est la 16e de finale historique. Maintenant, il faut profiter parce que ça a été très très dur. Aujourd'hui, tous les gars, les remplaçants, ceux qui ont porté ce maillot avant, ceux qui vont le porter demain, aujourd'hui, il faut être fier. Aujourd'hui, il faut être fier de tous les Congolais. Et j'ai un grand merci à tout le peuple, à tous les fans aujourd'hui qui sont là. Parce que sans eux... Honneur eza ya mboka. Honneur eza pona biso ba individualité. Honneur eza pona mboka. Le poum ya mboka, drapeau ya mboka ndenge ezotombwama. Eza chaque Congolais. Envie wana ya soutenir mboka, ya soutenir baleki, bayaya, bana bango. Bolemba te. Biso toza ba défaut. Mais bo soutenir biso. Bo pousser baleki msu bakoya pour toza ini parce que Congo ezaka makasi so eza ini. Les léopards de la RDC. Message du cadastre minier à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, les conseils d'administration de la direction générale ainsi que l'ensemble des agents et cadres du cadastre minier présente à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions nationales et provinciales et à tous les peuples congolais, leurs vœux les plus sincères de paix et de prospérité et de rayonnement, tout en rendant hommage à l'engagement de celles et ceux qui œuvrent au service de la nation. Les CAMI, établissements publics chargés de la gestion du domaine minier national, réaffirment son soutien à la vision du chef de l'État dont l'engagement en faveur du retour de la paix dans l'Est demeure un levier essentiel pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Saluant les réformes engagées pour renforcer la souveraineté économique nationale, les CAMI rappellent que les richesses du sol et du sous-sol, patrimoine du peuple congolais, doivent être valorisées avec transparence et équité au service du développement durable. Fidèle à sa mission, les cadastres miniers s'engagent à exercer ses attributions avec rigueur, professionnalisme et intégrité pour l'intérêt supérieur de notre cher pays et à son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 29 juin 2026 pour le directeur général empêché, Jacques Mouyumba Ndouboula, directeur général adjoint, Crispin Bindoulé Mitono, président du conseil d'administration. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.